Voilà. Eh bien, l'enseignement que je vais essayer de vous donner aujourd'hui, c'est l'enseignement tiré bien sûr de Ré, de la paracha Rayé, qui veut dire voix, hein. Et comme nous le disions en introduction, notre sœur Joël le faisait remarquer en introduction, eh bien, on a commencé par l'entente. L'entente avec Varetanan qui, qui introduit le schéma Israël, hein, et on commence par écouter, comme elle nous disait, c'est vrai, Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai Erat, écoute Israël, comprends Israël, mais d'abord écouter. Et c'est déjà la première chose que les Hébreux ont faite au pied du mont Sinaï, c'est-à-dire qu'ils ont écouté. Ils ont même vu les voix. C'est assez troublant quand on parle de voir des voix, quand on parle d'écouter, alors que dans le monde, on nous est dit que un dessin, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Ce qui est vrai aussi. C'est-à-dire, celui qui sait schématiser sa pensée par un petit dessin, eh bien, il gagne du temps. Je crois que c'est Napoléon qui disait ça, qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Et la Bible nous dit l'inverse. La Bible nous dit non, d'abord vous écoutez. Et quand on a bien écouté, il s'ensuit, ça c'est la paracha Ekef, il s'ensuit toute une série de choses, toute une série de bénédictions. Et là, nous avons l'opportunité de voir. Donc, dans la paracha, Moshe place devant Israël la bénédiction et la malédiction, selon leur obéissance ou non aux lois de Dieu. On va le reprendre d'ailleurs parce que c'est important pour comprendre. Deutéronome, donc d'Évarim, au chapitre 11, verset 26, il commence par ré, c'est-à-dire voix. C'est un impératif, c'est un ordre. Voix, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction, la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour, et la malédiction, si vous ne l'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Eh bien, vous avez deviné l'enseignement sur quoi va porter. Eh bien sûr, sur le voir et l'ouïe, dans le sens du corps du Mashiach. Nous avons déjà, il y a quelque temps, je pense il y a un an d'ici, abordé le sujet avec le talon, avec Ekev. Ekev qui, au point de départ, veut dire le talon. Après, c'est conformément à, etc. Et nous avons fait un parallélisme avec le corps du Mashiach. Que représentait le talon du corps du Mashiach? Et si nous allons nous attacher à deux sens, le sens de la vue et le sens de l'ouïe. Il nous est dit d'abord d'entendre et puis de voir. Entendre, c'est connaître, comme nous disait notre sœur. La prophétie messianique du psaume 89, chapitre 89, verset 16, nous cite ce passage. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, donc qui entend le son de la trompette. Il marche à la clarté de la face, ô Éternel. On est averti à l'avance là. Entendre, c'est bien, c'est parfait. Celui qui écoute la parole de Dieu, qui entend la parole de Dieu, mon nom de baptême, c'est Shmuel. Pourquoi? Parce que j'ai du mal à entendre la parole de Dieu. Et paradoxalement, il m'arrive de l'entendre quand même. C'est pour ça que, bon, mon nom de baptême, c'est Shmuel. Mon nom du monde, c'est Bernard, bien sûr. Hein, mais mon nom de baptême qui m'a été révélé, c'est Shmuel. Donc, entendre, c'est bien, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut connaître, il faut discerner. Et pour discerner, le discernement, c'est de l'ordre de la vision, c'est de l'ordre du voir.
Et on peut lire, par exemple, dans la Torah, un verbe qui a été souvent utilisé. Et c'est le verbe entendre, justement. Écouter. Je ne vais pas faire toutes les déclinaisons du verbe entendre, parce qu'il y a pas mal de verbes entendre et voir en hébreu qui se disent de manière différente, parce que les sens sont différents aussi. Ce n'est pas le but ici, c'est simplement pour vous faire comprendre le cheminement que nous devons avoir dans l'écoute et dans la vision. En Exode, au chapitre 19, verset 5, il nous est dit: Maintenant, si vous écoutez ma voix. En Lévitique, au chapitre 26, verset 14, si vous n'écoutez pas ma voix. En Lévitique, au chapitre 26, verset 18, si malgré cela, vous n'écoutez pas, et ainsi de suite. Donc, le verbe écouter a une importance capitale. Et ce verbe nous fait d'abord penser à la compréhension par l'audition. Dans le monde, nous parlons bien sûr de l'audiovisuel. Lorsqu'on apprend des langues, eh bien, il est important de voir et en même temps d'écouter. D'écouter parce qu'on entend les sons et de voir parce qu'on peut lire la prononciation sur les lèvres. C'est instinctif, c'est comme ça. Et on apprend 2 fois plus vite une langue par l'audiovisuel. Moi, je vais vous parler, bien sûr, de, du fait de voir et du fait d'entendre, mais d'un niveau spirituel. Et pour ça, j'ai pris Jean au chapitre 20, versets 24 à 29, où il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé et combien nous sommes confrontés à cette réalité-là, encore aujourd'hui. Donc en Jean, au chapitre 20, versets 24 à 29, si vous avez vos Bibles, je vais vous laisser le temps de le prendre. Faites un petit signe quand vous l'avez. Donc Jean, chapitre 20, versets 24 à 29, nous dit ceci. Ça se passe lors de la résurrection de notre Seigneur et les disciples sont réunis en un endroit fermé parce qu'ils ont peur et le Seigneur leur apparaît. Lorsque l'un des 12, Thomas, son nom signifie jumeau, c'est important de le savoir. On ne va pas faire l'analyse du nom de Thomas, mais c'est important de savoir que son nom, ça veut dire jumeau. Il n'était pas avec eux quand Yeshua est venu. Les autres disciples lui disaient: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, eh bien non, je ne vais pas le croire. On entend encore ça aujourd'hui. Je crois ce que je vois. Donc il y a un rapport entre la vision, l'ouïe, et la croyance, la foi. Pas la croyance, la foi. Parce que avoir la foi, c'est voir des choses qu'on ne voit pas. C'est croire en des choses qu'on ne voit pas, justement. Et qu'on n'entend pas non plus. Moi, j'ai jamais entendu parler l'Éternel. Pourtant, il me parle de différentes manières, mais il se manifeste à moi comme ça. Je ne l'ai jamais vu non plus. Mais il se manifeste quand même à travers, il me fait naître en moi des images. Lorsque je lis les Écritures, eh bien bon, il y a des images qui se forment, malgré moi, même si c'est comment défendu de se faire des images. Donc, voilà. Donc, euh, donc, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas est avec eux. Et Yeshua vient. Alors que les portes étaient verrouillées et ils étaient là au milieu d'eux. Il dit: Shalom Aleichem,
La paix soit avec vous. Et puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Et Thomas lui dit alors, mon Seigneur, mon Dieu. Donc il reconnaît en Yeshua sa divinité et son humanité. Et Yeshua lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Frères et sœurs, c'est quelque chose d'excessivement difficile de croire sans voir. Notre attention va se porter sur l'apôtre Thomas, le quatrième évangéliste. Et on nous propose plusieurs éléments significatifs. D'abord, la détermination de l'apôtre qui révèle sa totale disponibilité à suivre le Maître, au point qu'il identifie son sort avec celui d'Yeshua et qu'il veut partager avec lui l'épreuve suprême de la mort. Souvenez-vous, lors de la dernière scène, Yeshua révèle à Thomas qui lui demande des explications. Yeshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et comme Thomas, nous aussi, nous avons du mal à comprendre. Mais nous pouvons nous mettre dans l'attitude confiante de celui qui attend de Yeshua la lumière et la force qui va se dégager de lui. L'incrédulité de Thomas, 8 jours après Pâques, après Pessah, est très connue. Ça a été commenté par tous les commentateurs bibliques, évidemment. Et désormais, les signes qui permettent de reconnaître l'identité de Yeshua sont surtout les plaies qui révèlent jusqu'à quel point il nous a aimés. Et cette scène nous réconforte dans notre insécurité. Elle nous montre que le doute peut aboutir à un résultat lumineux, un très bon résultat. Et les paroles de Yeshua à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu, nous rappellent le vrai sens de la foi et nous encouragent à adhérer à sa personne malgré les difficultés de croire. Nous attendons toujours des miracles visibles de l'Éternel pour croire en lui, mais ça ne fonctionne pas ainsi. J'ai un frère, il n'y a pas si longtemps que ça, qui me disait, écoute, j'ai perdu la foi parce que j'ai demandé des confirmations de ma foi en l'Éternel, par des signes, par des miracles, et j'ai rien vu venir. Bon, ben d'abord, on ne met pas Dieu à l'épreuve, on ne le met pas au défi non plus. Ça, c'est la première chose que je lui ai dite. Et puis, on a la foi, c'est pas par les miracles qu'on doit avoir la foi. Même si ça confirme, même si ça nous conforte dans notre foi, on ne doit pas attendre que Dieu fasse des miracles pour croire en lui. Et ici, dans la paracha, c'est un autre verbe qui sera utilisé. C'est ra, c'est-à-dire ré, l'impératif. C'est le verbe voir, simplement, comme si on présentait les choses. Et c'est pour ça que je vous disais que l'écoute ne suffisait plus, ne suffit pas. Alors que l'écoute repose généralement sur une action immédiate qui doit être suivie d'une mise en pratique. Écoute, si tu ne fais pas ceci, eh bien, il va t'arriver ça. La vision, quant à elle, nous projette plutôt dans un avenir, du moins pour la pensée, dans la pensée prophétique, mais surtout dans la vision métaphysique. C'est de ça que je veux parler ici. C'est-à-dire que nous, en tant que croyants, nous avons des visions, nous avons des songes, et l'Éternel se manifeste à nous par ces visions. La vision se dit en hébreu rasson, c'est un synonyme de ra, de voir, mais d'une manière très spéciale. La vision prophétique, c'est ça. Mais bon, je ne vais pas non plus vous citer tous les verbes
qui ont trait à la capacité de voir, bien évidemment. Ce que je veux attirer votre attention, c'est comme nous sommes nés de nouveau, puisque nous sommes baptisés et que nous sommes de nouvelles personnes, eh bien, notre vue spirituelle, notre discernement spirituel, les dons spirituels font partie d'une étape, d'une démarche suivante qui n'a rien à voir avec la première étape qui est d'entendre. La première étape, c'est Shema, écoute, entends, comprends, par lui. Et la seconde, c'est tu verras par la suite. Voyez? Au-delà d'écouter, d'entendre ce qui est l'avant-première, la première étape, après c'est le désert. Et c'est voix. Voir, bon, il y a plusieurs synonymes, hein, c'est une racine primaire, il y a plusieurs synonymes, c'est voir, paraître, apparaître, regarder, montrer, pouvoir, voici, comprendre aussi. Tout ça dépend du contexte dans lequel il est utilisé, bien sûr. Et toutes ces choses, y compris l'assurance du salut, c'est une nouvelle vision. Il y a d'abord l'écoute et vient par la suite la vision. Lorsqu'on est baptisé, lorsqu'on veut se faire baptiser, eh bien, nous avons la capacité de voir le royaume de Dieu. Et par le baptême du Saint-Esprit, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que la vue, c'est la foi, bien sûr. Dieu donne une révélation. Ça commence comme ça commence toujours comme ça. Dieu se révèle à nous. Dieu parle d'abord dans notre cœur. Selon Matthieu, chapitre 9, verset 29, il y a d'autres moments où on voit qu'il a souvent un lien entre les yeux et la foi. Par exemple, alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Cette foi est d'ailleurs opposée au monde. La foi que nous avons, c'est quelque chose qui nous sépare du monde. Et Jacques, au chapitre 2, verset 5, nous dit, Dieu n'a pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi. Ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, ça veut dire que pour voir le Seigneur, pour comprendre ce qu'il est, pour comprendre le Mashiach, nous devons être aveugles. Nous devons souffrir d'une certaine cécité spirituelle. Dans la Brit Hadasha, le seul qui voit vraiment, c'est celui qui est né aveugle. Dieu a prévu dès le départ que Yeshua allait être annoncé ouvertement à qui? Aux aveugles. C'est étrange quand même. Regardez en Isaïe, prenez Isaïe chapitre 35, verset 4 et suivant, bien sûr. Donc Isaïe, chapitre 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Isaïe, c'est celui qui parle le mieux de Yeshua, évidemment. C'est pour ça Yeshua est Dieu. Pour moi, j'ai déjà une confirmation là. Mais bon. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude.
Quand j'ai lu ça la première fois, je n'étais pas encore baptisé. J'ai rien compris. J'ai dit, qu'est-ce que c'est de ça pour une histoire? Eh bien, ça veut dire que à partir de la venue de Yeshua, la Bible commence à parler de la guérison miraculeuse des aveugles. Mais pas de n'importe quel aveugle. Paul, sur le chemin de Damas, a dû être aveugle pour voir le Seigneur. Parce que quand on est dans le monde, on ne voit pas le Seigneur. Parce que le Seigneur a la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ne peut cohabiter avec l'être humain. La gloire de Dieu, c'est sa lumière, bien sûr. Et on ne peut voir Dieu sans mourir. Dieu a permis que certains prophètes guérissent des malades, et même d'autres sont ressuscités par les prophètes. Mais la guérison des aveugles était réservée exclusivement à Yeshua et à ses disciples après lui. Car la guérison de cette cécité est l'image spirituelle du salut éternel, qui commence par, à ce moment-là, le fait de voir. D'abord on entend, et puis on voit. Et quand on voit ces choses-là, eh bien, nous avons la certitude du salut. Les aveugles étaient souvent impliqués dans les évangiles, hein, et justement, nous allons prendre Jean chapitre 9, versets 1 à 41, qui nous parle justement de ce miracle, le miracle que Yeshua a fait avec un aveugle. Jean chapitre 9, versets 1 à 41, nous dit ceci. Sortant du temple, Yeshua vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples interrogèrent, Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? Parce qu'on associe toujours la maladie au péché, bien sûr. Le péché qui est la mort, le péché qui est la chute aussi. Yeshua leur répondit, ni l'un, ni lui, ni ses parents. Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà, la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il n'est pas possible de montrer la lumière aux personnes qui voient. Quand on allume une lampe en plein jour, c'est stupide. D'abord, on utilise de l'électricité pour rien, mais la lumière ne prend que toute son ampleur lorsqu'il fait noir. Voyez. Il faut donc être aveugle pour pouvoir découvrir avec étonnement ce que la véritable lumière. Tous les aveugles des évangiles nous sont donnés comme exemple pour nous montrer que chacun de nous, eh bien, nous étions des aveugles spirituels. Nous sommes nés aveugles. Il a fallu le baptême pour que cette cécité s'en aille. Lorsqu'on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas voir des choses spirituellement. On ne peut pas les entendre non plus. On ne peut pas les comprendre, encore moins. Ces choses passent au-dessus de la tête des gens du monde. Et généralement, nous, on est pris pour des illuminés ou pour des fous par ces gens-là. Parce que nous ne sommes plus dans la même dimension. Voyons un petit peu lorsque Yeshua guérit les aveugles. Eh bien, en Jean, au chapitre 9, verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et moi, ça me rapporte bien sûr à la création de l'homme, où l'homme
La dimension d'Adam est créée, et cette dimension est créée à partir d'une terre qu'on appelle Adama. Eh bien, c'est ça qui se passe. C'est ça que le Seigneur fait. Il refait, en quelque sorte, la, comment, il recrée en quelque sorte l'individu. Il le recrée dans l'état original, originaire, pardon. Et c'est ça qu'il est venu faire. Il est venu nous proposer la résurrection, c'est-à-dire le fait de nous restituer dans notre statut d'Adam avant la chute. Au verset 14, Jean chapitre 9, verset 14, il nous dit, or c'est un jour de Shabbat que Yeshua avait fait de la boue. Il lui avait ouvert des yeux. Évidemment, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas comprendre ça. Il est enfermé dans des dogmes, il est enfermé dans des lois. Hein, on ne peut pas travailler Shabbat, on ne peut même pas cracher par terre et faire de la boue. Au verset 15, de nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de baptême. Le baptême, ça sert à ça. C'est-à-dire, cette boue, cette frange dans laquelle on est dans le monde, eh bien, elle est lavée par les eaux du baptême. Et là, on peut voir le royaume de Dieu après. Si Yeshua guérit les aveugles et les muets, ben, c'est pas de la magie, hein. C'est pas de la sorcellerie non plus. C'est l'image de la vérité, comme il l'a dit à Thomas. C'est-à-dire que la vérité ouvre les yeux et la lumière de la connaissance. Je parle de connaissance divine, bien sûr. Cette connaissance qui nous montre tout. Et quand on ouvre les yeux et qu'on voit le Père, on prend le chemin qui va vers lui. Et quel est le chemin qui va vers lui? Ben, c'est Yeshua. Nul ne vient au Père que par moi. Car je suis le chemin. Je suis la vérité, la lumière. Et je suis la vie. On dit qu'il est amour parce qu'il pardonne à ceux qui reviennent à lui. Dieu invite les hommes à se tourner des ténèbres vers la lumière. Vous verrez ça dans Actes au chapitre 26, versets 16 à 18. On va prendre quelques exemples dans les écritures d'hommes qui sont caractérisés par un état d'aveuglement. Un aveuglement physique, mais aveuglement spirituel. Vous savez qu'on est constitué, on est tripartite, c'est-à-dire nous avons un corps, bien sûr. Nous avons une âme, c'est-à-dire c'est ce qui nous donne la force de vie. Et nous avons un esprit qui vient de Dieu. Nous sommes des animaux spirituels, en quelque sorte. Vous, vous retirez un de ces facteurs-là et on n'est plus des hommes. On n'est plus humain. Donc, les entraves au discernement spirituel du croyant, ben, il y en a. Et une marche dans la crainte de Dieu et la séparation du mal grâce à la Torah. Quand la Torah vous dit ne faites pas ça, ne faites pas ci, eh bien, c'est pour nous séparer du mal et ça nous rend capables de discerner la volonté de Dieu. Kadosh, c'est ça. C'est être mis à part. Alors, quel est le remède divin à l'état d'aveuglement des chrétiens? Parce que bon, on parle souvent de l'aveuglement des juifs vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis justement du Mashiach. Hein, ça fait partie d'un autre enseignement. Mais Paul nous dit que les juifs seront aveuglés jusqu'au moment où toutes les nations seront entrées dans le salut. Et après, là, leurs yeux vont s'ouvrir sur la vérité du Mashiach.
Et fort de ça, évidemment, les chrétiens se disent, oui, ben nous, ça va, on est dans la vérité. Eh bien, il y a aussi des aveuglements chez les chrétiens. Il ne faut pas croire. Mais Dieu a bien sûr un remède divin contre cet aveuglement. Donc, dans notre état naturel, je vais dire, l'homme est aveugle. On est dans les ténèbres. On est dans les ténèbres. Parce qu'avec la chute, eh bien, les ténèbres ont recouvert le monde dans lequel on est. Ces ténèbres, c'est la mort, bien sûr. Ces ténèbres, ce sont les ténèbres morales aussi. On envahit parce que le péché nous a éloignés de l'éternel. Seule source de lumière, de ce qui nous permet de voir. La lumière divine fait ressortir l'opposition, l'incompatibilité qui existe entre elle et les ténèbres, hein, eh bien, c'est la lumière. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. En Jean, chapitre 1, verset 5. Dieu invite les hommes à se tourner des ténèbres à la lumière. En Actes, chapitre 26, versets 16 à 18. C'est important, je crois qu'il faut le prendre. Actes, chapitre 26, verset 16, nous dit ceci. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'appellerai. Mais quand on appelle quelqu'un, on l'appelle par son nom. Donc on entend. Vous voyez, ici, il y a les deux. Yeshua nous appelle pour une mission, pour un ministère, par sa voix, en disant notre nom, mais aussi en nous montrant les choses que les autres ne voient pas, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Une de nos missions, c'est d'ouvrir les yeux des incrédules, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés, avec ceux qui sont mis à part, ceux qui voient, ceux qui entendent l'Éternel. Alléluia. C'est très puissant. Ouais, ouais. Je vais le reprendre parce que c'est, donc, acte 26, chapitre 26, verset 16. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La vraie lumière, c'est celle apportée par Yeshua, bien sûr. Le Machar est apparu ici-bas. Le Machar, c'est la vraie lumière. Yeshua, c'est la vraie lumière, sinon il ne serait pas le Mashiach. Mais il a été rejeté par les siens. Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Et c'est pour ça, dans notre paracha, il nous est dit, vois, je mets devant toi le bien, le mal, je mets devant toi la lumière et les ténèbres. Choisis le bien et tu auras les bénédictions. Donc nous avons le choix. Mais on préfère choisir les ténèbres. Pourquoi? Mais c'est un grand mystère, ça. C'est un grand mystère.
On sait, c'est comme celui qui fume, qui sait qu'il lui fait du mal, que ça lui fait du mal, mais qui continue à fumer. C'est un très grand mystère. Leur lumière, leurs œuvres étaient mauvaises, dit Jean, au chapitre 1, versets 19 à 11. Cependant, nous le voyons tout au long de son chemin accomplir son œuvre de grâce. Il ouvre les yeux des aveugles. Dans Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 29, hein, vous avez d'autres, hein, les quatre évangélistes, pardon, citent ce passage de la lumière, des ténèbres à la lumière, c'est le fait d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est récurrent dans la Brita d'achat. Eh bien, ça nous illustre l'œuvre qu'il opère encore aujourd'hui, en vertu, en vertu de sa mort expiatoire sur la croix, bien sûr, et de sa résurrection glorieuse. La Brita d'achat, la Besora Tova, les évangiles sont prêchés dans le monde entier. Le même qu'annonçait l'apôtre Paul, envoyé par le Seigneur vers les nations, pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière. Le peuple d'Israël ayant rejeté son Messie, Yeshua, du moins qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils ne le reconnaissent pas encore, enfin, une partie du moins, grosse partie. Puis le témoignage de la Roua Kodesh, hein, qui est une sorte de jugement de Dieu agissant sur son gouvernement. Ses oreilles ont été rendues pesantes, ses yeux ont été fermés. Et c'est déjà prédit dans Isaïe au chapitre 6, verset 10. Un voile est mis sur les Écritures dont le sens leur est caché. Et sur le cœur de ce peuple, qui reste un peuple infidèle, mais qui reste la prunelle de Dieu, il suffit de lire Osée pour ça. Quoi qu'il arrive, ce peuple sera toujours la prunelle des yeux, l'amour inconditionnel de l'Éternel. Parce que Dieu ne change pas. Il a choisi ce peuple-là. Quoi qu'il fasse, ce sera toujours ce peuple-là. Et c'est à travers ce peuple-là que nous pouvons avoir le salut. Voilà. Dans un jour à venir, le voile sera levé et ses yeux et leurs yeux seront ouverts. C'est toujours dans Isaïe qui le prédit et c'est toujours valable encore aujourd'hui. Au chapitre 29, verset 18. C'est pendant le temps de grâce que l'évangile est prêché parmi les nations, s'adressant à tous sans exception. Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis la vie, tu auras des bénédictions. Sous-entendu, si tu choisis la mort, ben, il ne faut pas t'attendre à avoir des bénédictions. Il y a quelqu'un qui a compris ça, une entité diabolique, le Satan. Ouais. Le Satan va s'évertuer à nous aveugler exprès. Il va déployer des efforts incessants pour empêcher l'homme de recevoir la bonne parole, la Besora Tova. Le Dieu de ce siècle est aveuglé des pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Mashiach, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pour eux. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. En dépit de cette opposition qui est tolérée par l'Éternel, Dieu opère par sa parole et sa Roua Kodesh afin d'amener les âmes à la connaissance de la vérité, les arrachant à la puissance de Satan. Encore aujourd'hui, c'est ça, ouvrir les yeux des aveugles. C'est-à-dire, au plus on est à Satan,
au mieux on pourra faire éclater cette lumière. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Nos yeux ouverts, nous avons à repousser les assauts, à déjouer les ruses d'un adversaire qui ne se tient jamais pour battu. C'est comme Amalek. Amalek, il est éternel. Il est toujours présent. À travers toute la Bible, il est présent. Et encore aujourd'hui, dans le peuple des Palestiniens, il est là. C'est Amalek. C'est l'esprit d'Amalek. C'est cet esprit qui veut bouter les Juifs hors de leur pays. Parce que c'est la prunelle de Dieu. C'est ça, Amalek. Les Écritures nous disent qu'à la fin des temps, il sera battu, bien sûr. Hein. Donc, Amalek ne se tient jamais pour battu et essaye par tous les moyens de nous aveugler. Si nous ne veillons pas, si nous ne veillons pas au grain, si nous prenons pas garde, bien que nous ne soyons plus dans la chair, c'est pas la chair qui nous domine, c'est notre esprit qui doit dominer la chair, ou avoir ne fût-ce qu'un bon équilibre entre les deux en tout cas. Eh bien, il nous fera vivre selon la chair, selon le désir de la chair, et qui va nous entraîner, bien sûr, dans les ténèbres, nous conduire à agir comme des incrédules, comme ceux qui sont encore aveugles, et qui seront alors de ceux qui dorment parmi les morts. Ceux qui dorment n'ont aucune vision. Ils sont semblables à des aveugles, et même à des morts. Comment pourrait-il donc marcher soigneusement comme étant sages dans Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 15. C'est pour ça que nous sommes mis à part, c'est pour ça que nous sommes saints, kadosh, parce que nous ne sommes plus du monde. Nous vivons toujours dans le monde, bien sûr, et nous sommes toujours impactés par ce monde qui, lui, se trouve dans les ténèbres. Mais nous devons nous comporter différemment que les gens du monde. Parce que nous avons un guide. Le guide, c'est Yeshua, c'est la Torah vivante, l'homme Torah. Et ce guide moral nous empêche de commettre les pires atrocités. Alors, quelques exemples dans l'écriture d'hommes caractérisés par un état d'aveuglement, ben, c'est celui-là, bien sûr. Hein. Vous avez Élie, le sacrificateur, dans 1 Samuel, au chapitre 2, verset 3. Alors que le temps des juges approchait de son terme et que le premier prophète, Samuel, allait être suscité, l'infidélité de la sacrificature était manifeste. Les fils d'Élie eux-mêmes foulaient aux pieds les droits de l'Éternel et ceux des fidèles qui s'approchaient pour l'adorer, se comportaient comme des païens. Au sein d'un tel état de choses, Élie manquait de discernement spirituel qui l'aurait conduit à faire face à ses responsabilités. Il était aveuglé par l'amour de ses fils. Il ne voyait pas clair. En effet, ses yeux commençaient à être troubles. Il ne pouvait pas voir. Il avait les yeux fixes et ne pouvait voir, nous disent les Écritures. 1 Samuel chapitre 3, verset 2. Certes, il comprenait que ses fils agissaient mal et même souffraient de leur conduite et les reprenait. Mais il ne discernait pas ce qu'il aurait dû faire. Vous savez, quand nos enfants se conduisent mal, parfois on a du mal à savoir ce qu'il faut leur dire, ce qu'il faut leur montrer pour qu'ils s'écartent du mauvais chemin. Élie était un homme pieux, mais manquant d'énergie nécessaire pour exercer l'autorité qui lui appartenait. Et le discernement spirituel lui faisait défaut pour ça. Il ne suffit pas de voir le mal, de désapprouver.
il convient de s'en séparer. Et bien des choses aujourd'hui encore sont susceptibles de retenir un chrétien, un Talmid chez Yeshua, un disciple de Yeshua, un croyant qui voit le mal et en souffre, mais ne s'en sépare pas. C'est très difficile, évidemment. Parce qu'on dirait le mal, c'est comme un cancer, hein, il vous tient la peau. Et parfois, même avec les médications, même avec les remèdes, eh bien, c'est le remède qui va vous tuer et pas le cancer lui-même. J'ai un de mes amis qui est décédé comme ça. Il est décédé à cause de sa chimiothérapie, pas à cause de son cancer. Donc, c'est quelque chose qui est propre à nous et c'est tellement difficile de s'en débarrasser. C'est par exemple les relations selon la chair, les sentiments auxquels on donnera le pas sur d'autres choses. Bon. Alors, quelle obéissance et quelle fidélité que celle des fils d'Élie, de Lévi, pardon. Ils prirent leur épée contre leurs frères, leurs compagnons, leurs intimes amis, malgré tout ce qu'il leur en coûtait. Ils étaient, ils étaient douloureux, il était douloureux d'accomplir l'acte que leur commandait l'Éternel, s'adressant à eux par la bouche de Moshe, mais ils mirent de côté les sentiments de cœur, car la gloire de l'Éternel passait avant tout. C'est pour ça qu'il nous est demandé aussi d'adorer l'Éternel en pensée, en vérité, et pas par notre cœur, par notre ressenti. Vous savez, dans les tribunaux, on voit ça, des grands bandits, bon, d'infâmes crapules, mais aux yeux de leur mère, bon, ce sont des anges, hein, parce qu'elles sont liées par ce sentiment de cœur, évidemment, cet instinct maternel, et bon, mon fils, c'est le plus beau, le plus gentil, le plus adorable des fils. Oh, monsieur le juge, si vous saviez avec sa mère comme il est bon, n'empêche qu'il a massacré quelqu'un, hein, sans vergogne, il a massacré quelqu'un sans état d'âme. Hein. Ah, mais oui, mais avec moi, il est tellement gentil. Ben oui, voilà une sorte d'aveuglement, par exemple. Donc, pour Élie également, il était pénible d'agir à l'égard de ses fils. C'est certain, ça. Et il a reculé devant l'accomplissement de ce devoir. Aussi, Dieu lui a fait adresser cette parole. Tu honores tes fils plus que moi. On est à Samuel, chapitre 2, versets 29 à 30. Et dans son aveuglement, il avait fait passer les sentiments de son cœur avant la gloire de l'Éternel. Peut-être pensait-il que, tout en réprouvant le mal de ses fils, qu'il pouvait cependant le tolérer, user de grâce envers eux. C'est ça l'aveuglement. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui croit sauver une autre personne n'est pas aveugle? C'est pas lui qui sauve, c'est l'Esprit Saint. C'est Dieu. Et je vois ça autour de moi, des gens qui bien sûr, se marient avec des non-croyantes. C'est pas le fait d'être croyant ou non-croyant, mais c'est le fait d'être aveuglé. On croit qu'on va convertir l'autre personne. Mon œil, généralement, c'est l'inverse qui se passe. Donc, n'ayant pas retenu ses fils, ne s'étant pas séparé du mal qu'il avait commis, Élie en demeurait solidaire. C'est pour ça qu'il nous dit dans les Écritures de nous séparer du mal, de quitter le monde où siège le mal, évidemment. Ne fais pas de compromis avec le mal. Aussi, Dieu va le mettre de côté. Vous voyez combien c'est sérieux. Malgré sa piété, il était considéré comme un sacrificateur infidèle, car Dieu déclare, je me susciterai un sacrificateur fidèle.
Il y a plusieurs exemples dans les Écritures, évidemment. Il y a l'homme de Jabès, évidemment. Il y a Samson, Samson dans le livre des Juges au chapitre 16. Samson, les Philistins ont pu s'emparer de Samson. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez comme c'est prophétique. Ils lui ont crevé les yeux parce que sa force s'en était allée. L'Éternel s'était retiré de lui. Et pour ne pas que l'Éternel revienne, on lui a crevé les yeux, physiquement, mais spirituellement aussi. Samson, ça veut dire le petit soleil. Et il s'est fait bouffer par la nuit. Dalila. Vous voyez l'allusion? Pourquoi en était-il ainsi? Ben, parce qu'il avait perdu l'un des caractères du Nazaréen. Celui qui devait être Nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Dans Juge, au chapitre 16, au chapitre 13, verset 7. Il avait livré le secret de sa force et le rasoir était passé sur sa tête. C'est plein de symboles, tout ça, évidemment. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si nous ne sommes pas des séparés, si nous ne manifestons pas les caractères du Nazaréen, eh bien, nous serons sans force spirituelle, sans discernement spirituel. Nous serons aveuglés. Il y a Sédécias aussi. Hein. Il y a, je vais essayer, j'en ai pris d'autres, hein, des entraves de discernement spirituel des croyants en Yeshua, mais il y en a aussi. Le manque de discernement des croyants va souvent de pair avec un état d'enfance spirituelle. Quand Lorenzo nous dit bah, arrêtez de boire du lait, passez au steak, c'est ça qu'il veut dire. En Hébreu, chapitre 5, verset 12, c'est très clair à ce niveau-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles tant de fausses doctrines ont pu, hélas, se propager aisément dans le christianisme, dans la chrétienté. Eh bien, beaucoup de chrétiens restent des petits-enfants. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Alors qu'ils devraient se développer et croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Yeshua Mashiach. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter. Et quand on a écouté par la foi, on va voir par la foi et on va grandir. Vous verrez ça dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Alors bien sûr, le manque de nourriture puisée dans la parole de Dieu, c'est un élément d'aveuglement. Si nous sommes charnels, au lieu de nourrir nos âmes de la parole et du Mashiach dans la parole, eh bien, on va rester, on va demeurer, comme les Corinthiens l'autre fois, des nains spirituels, des petits-enfants. Malgré toutes les prétentions à la connaissance et à la puissance, on va rester des nains, des petits. Si nous n'étudions pas la parole de Dieu convenablement, eh bien, on va se faire bouffer par les Juifs qui connaissent la parole sur le bout des doigts. Parce qu'eux, ils l'étudient tout le temps. Alors ne soyons pas aveugles non plus. Ne croyons pas que nous allons les convertir. Il y a un ami évangélique qui me dit, ah, j'ai eu une relation avec des Juifs et ça a duré 30 secondes. J'ai essayé de parler de Yeshua. Ils m'ont posé une seule question. Est-ce que tu fais Shabbat? J'ai répondu non. Ah ben, c'est fini. Terminé. Fini. Terminus, tout le monde descend. C'est terminé. La porte est fermée. Vous voyez? Donc, étudions la parole. Nourrissons notre âme de la parole de Dieu. Bernard, je voudrais te dire quelque chose. Tu sais, la guématria,
On dit pourquoi des fois on est tenté par faire des choses qui sont pas bien. C'est ce que tu es Hmm. en train de nous expliquer. Pourquoi on est tenté? Parce que dans la gematria, la puissance du mal et la puissance du bien sont égaux. Dans les chiffres, dans C'est les vrai. chiffres, le chiffre, c'est 8, 10, 300 et 40, ça fait 358. Et tu as le mot, et tu as l'autre, 300 plus 8 plus 50, 358. Et ça représente les forces du bien et du mal. Et c'est pour ça que nous sommes faibles, on n'est pas puissants, les êtres humains. Et on a tendance à se laisser, quand on veut faire le bien, eh ben, il y a le mal derrière qui te tire, qui t'attire pour pas que tu fasses le bien et qui t'emmène vers le mal. Donc, c'est important de savoir que nous sommes faibles et que la parole doit nous nourrir pour pouvoir lutter contre la faiblesse. C'est la Amen. parole qui nous nourrit pour lutter contre la faiblesse. Et ça, il faut qu'on soit conscient qu'on n'est pas, on n'est pas puissant. C'est que l'amour de Dieu et la parole de Dieu qui nous protègent. Amen. Amen. Les forces, d'ailleurs, le Nahash, 358, le Nahash, la gematria, la valeur numérique du Nahash est la même que la valeur numérique du Mashiach. Ça veut dire Et qu'ils ont oui, la même c'est ça, c'est puissance. ça. C'est ça, 358. Donc, Ouais. le mal est aussi puissant pour l'instant, mais, Oui. mais plus tard, j'espère que le mal disparaîtra tout à fait et qu'il n'y aura que le bien. Et pour l'instant, c'est un combat, il se passe un combat là-haut dans le ciel, un combat entre le mal et le bien. Et toute personne qui sur terre va vers le bien, va vers la parole de l'Éternel, elle abonde, elle fait grandir le côté, la puissance positive. Donc il faut qu'on arrive, tu vois, je veux dire, mon mal là, j'ai un grand mal par rapport à tout ce que tu as dit parce que j'aimerais tellement au fond de moi, j'aimerais tellement dire à mon frère qui est incroyant, qui ne croit pas en Dieu. J'ai encore essayé de lui faire comprendre quand je suis allée. J'essaye de le ramener, de lui faire comprendre que la parole de Dieu est importante. Mais il ne croit pas du tout en Dieu. Il est aveugle. Et il est aveugle vraiment parce qu'il perd la vue, mais il est en train de perdre la vue parce qu'il fait aucun effort de ce côté-là, mais il est aussi physiquement très handicapé puisqu'il a il est handicapé, quoi. Il a la même chose que maman. Donc, il, il a tout et j'arrive pas. Je voudrais lui dire, alors je prie, j'allume des veilleuses et je prie pour lui, mais moi je sais très bien que c'est pas moi qui vais changer les choses, ça peut être que Dieu qui les changera. Et voilà, Mais voilà, tu as tout voilà, le compris. problème, il est là. Non, tu as tout compris. Le L'absence problème, de il est là. discernement, c'est-à-dire le fait d'être aveuglé, eh bien, conduit souvent le croyant à se laisser guider que par ses propres sentiments. Combien, par exemple, seraient en peine d'expliquer pour quelle raison il se rattache à telle dénomination plutôt qu'à une autre. Posez la question, pourquoi tu es catholique, toi? Pourquoi tu es protestant? Pourquoi tu es juif messianique? Pourquoi tu es évangélique? Pourquoi tu es baptiste? L'identité religieuse, c'est quelque chose d'excessivement important. Donc il faut pouvoir la comprendre, il faut pouvoir l'expliquer. Et pour ça, c'est par la parole de Dieu, c'est par la sensibilité que nous avons à la parole de Dieu, qui est différente d'un à l'autre, évidemment, c'est certain. C'est une grosse souffrance pour la personne qui sait à l'intérieur et qui a la foi, voir sa famille, ses proches dans l'ignorance ou dans l'aveuglement, c'est une souffrance. Pour moi, si tu veux, ça me fait souffrir de voir que mon frère, il est complètement Bien aveugle sûr, bien et qu'il sûr. n'entend rien et il ne voit rien. Il n'entend rien. Quand je lui parle, il ne veut pas entendre et et il voit rien. Il voit rien. Voilà. Bien sûr. C'est une Donc, ils ont souffrance. trouvé quelques sympathies où on leur a manifesté une affection à laquelle ils ont été sensibles. Et c'est ce qui, en définitive, les a décidés à être d'une telle confession ou d'une telle confession. Mais ça dénote au fond un certain égoïsme. Ouais. N'est-ce pas dire que l'on va dans le rassemblement pour soi au lieu d'y aller pour Dieu? C'est exactement ce que
on est en train de dire. Si au contraire, on a saisi par la foi que c'est Dieu qui veut ressembler les siens, ben on va être conduit à chercher dans la parole des enseignements qui nous donnent à cet égard-là, le moyen de se rassembler. Ce ne seront plus alors des sentiments naturels qui vont guider, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous unit, qui nous rassemble ici, à Mishpara. C'est pas parce que je suis juif messianique, protestant, évangélique, pentecôtiste. Non, c'est la parole de Dieu qui nous unit. Si par grâce nous avons été instruits à ce sujet-là, eh bien, ne nous arrive-t-il pas cependant de manquer de discernement, soit pour ce qui concerne notre marche individuelle, soit pour ce qui concerne la vie et l'administration de l'Assemblée? Comment voulez-vous diriger une assemblée dans les pas de Yeshua si vous n'avez pas du discernement? Là aussi, les considérations sentimentales naturelles ont parfois plus de poids que celles qui devraient seulement nous diriger. Nous arrêterions-nous à de telles considérations si nos âmes étaient tellement occupées et nourries du Mashiach qu'il nous devienne impossible de faire passer quoi que ce soit avant la gloire du Seigneur et ses intérêts ici-bas, évidemment. Ah, créer des églises, vous avez des églises protestantes dans tous les coins. Mais est-ce que c'est la volonté de l'Éternel? Est-ce qu'elle marche selon, dans les pas de l'Éternel? C'est pas difficile à voir. Ça met parfois un peu de temps. Et si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, si ce n'est pas la volonté de l'Éternel, vous pouvez créer toutes les églises que vous voulez. Ça ne fonctionnera jamais. Il n'y aura pas de fruits. Oui, vous pouvez avoir des sous, hein, vous pouvez, euh, euh, grâce à l'argent, vous pouvez maintenir une église à flot, oui. Mais il suffit de voir les fruits. Et quand une église se développe et qu'il y a des fruits, à ce moment-là, c'est l'œuvre de Dieu, ça ne peut pas être autrement. Satan ne nous demande pas de faire des fruits, mais c'est l'inverse, lui. Il nous demande de nous diviser en une multitude d'églises. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais encore dire un petit mot sur l'attirance vers ce qui nous plaît au cœur naturel, bien sûr. Pour que nous puissions discerner les choses excellentes, eh bien, il est nécessaire que notre amour abonde encore plus, de plus en plus en connaissance et en toute intelligence. C'est dans Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11. C'est-à-dire que la vie divine en nous se développe et porte des fruits. C'est ce que je vous disais. Si au contraire nous recherchons ce qui plaît à notre cœur naturel, nous n'aurons pas le discernement qui convient dans les choses de Dieu. Peut-être dans telle ou telle circonstance, aurons-nous le désir d'être fidèles, d'accomplir la volonté de Dieu, mais nous ne saurons pas voir ce qu'il nous demande. Or, dans nos prières, on nous demande que ta volonté soit faite. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord l'entendre, cette volonté. Il faut que Dieu nous parle. Il faut être réceptif. Shema Israël. Et il faut voir, réer. Il faut voir. Voir, c'est discerner. Voir, c'est comprendre. On a tous expérimenté ça, bien sûr. Mais sauf que si nous vivons selon la chair, nous manquerons de discernement. Ça, c'est certain, dans les choses spirituelles. Et par la suite, nous nous laisserons conduire par des pensées de nos propres cœurs au lieu de nous laisser gouverner par la volonté de Dieu. Oh, qu'il parle bien, ce prêcheur-là. Oh, ce rabbin-là. Oh, dommage qu'il ne soit pas Yeshua, mais je vais le suivre quand même, parce qu'il parle tellement bien, quelle connaissance. Wow, il me surpasse en tout. C'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez?
C'est ça du discernement. La marche dans la crainte de Dieu et la séparation du mal rend capable de discerner la volonté de Dieu. La marche dans la crainte de Dieu. Seigneur, je veux faire ta volonté et j'ai peur de te décevoir. C'est ça la crainte de Dieu. Et la séparation du mal. Seigneur, je vais suivre ta Torah parce que ça m'empêche de faire le mal. Eh bien, ça, ces deux éléments-là, eh bien, ça rend capable de discerner la volonté de Dieu. Ça nous permet de voir la volonté de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu, d'entendre sa parole. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à dire, il y a encore beaucoup, beaucoup Oui, de choses oui. à dire. Hein. Euh,